Le digital a changé beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours et dans notre vie professionnelle. Le recrutement n'a pas échappé à ces mutations et il est évident que les professionnels RH ne recrutent plus aujourd'hui comme ils le faisaient il y a 20 ans. Les candidats, de plus en plus fréquemment confrontés à de nouvelles techniques, doivent s'adapter et tirer leur épingle du jeu. Nous allons donc parler des grandes tendances du recrutement, de nouvelles techniques. Et pour cela, nous avons la chance d'avoir un témoin, Jean Gillin de Sèvres. Après avoir travaillé durant 20 ans en Espagne, au Mexique, en France et en Suisse pour le compte de Michael Page, Hayes, Adecco et Randstad, Jean Gillin rejoint Hunted en tant que partner en 2016 et s'occupe de développer le marché suisse depuis 2020. Hunted est la plateforme digitale de recrutement qui met en relation la communauté de consultants en recrutement la plus pertinente en fonction des besoins des entreprises qui recrutent et qui facilite et optimise les processus de recrutement externalisés. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. Bonjour Jean Gillin. Alors, première question, est-ce que c'est aussi facile de recruter aujourd'hui que dans les années 90 ? Bonjour David. Écoute, merci de me donner la parole. Alors effectivement, je suis dans le recrutement depuis maintenant 96. Donc ça fait 25 ans que je suis dans le recrutement et il y a pas mal de choses qui ont changé. On passait à des CV papier, des CV par fax et maintenant on passe aux emails ou des candidatures directement postées sur Internet. Le gros élément qui a changé, c'est la digitalisation. La digitalisation qui a donné accès à une information plus rapidement. Aujourd'hui, l'annonce peut être vue par 4,9 milliards de personnes, qui sont les 4,9 milliards de personnes qui ont accès à Internet aujourd'hui. Alors qu'autrefois, quand vous passiez une annonce, vous aviez éventuellement quelques centaines de milliers ou quelques millions de personnes qui lisaient le journal en question. Donc, plus d'informations à traiter. Et ça, effectivement, c'est ce qui rend complexe, c'est de trouver cette aiguille au milieu de la botte de foin. Ça, c'est le gros changement qu'on a, c'est toutes ces transformations d'informations. Merci. Alors, j'entends de plus en plus de candidats me parler de recrutement totalement dématérialisé, où le candidat doit par exemple s'enregistrer face caméra. C'est ça la tendance de demain? L'humain va disparaître ou on a d'autres choses plus réjouissantes? Alors, l'humain ne va pas disparaître, heureusement, et j'espère. Tant qu'il y aura de l'humain, je pense qu'il y aura besoin d'un échange et d'un contact. Et tant qu'on aura besoin de mesurer ces éléments-là, c'est important. C'est des outils qui viennent nous aider à traiter toutes ces informations dont je te parlais précédemment. Beaucoup de candidatures pour répondre et on doit être le plus efficace possible. Donc, on a des outils qui sont mis à notre disposition pour nous accompagner dans la sélection de candidats. Attention non plus à ne pas se tromper de cible. Tu parlais tout à l'heure d'entretien vidéo. Tout le monde n'est pas forcément familier avec les vidéos. Donc, il faut bien apprécier ce type de candidature sur un poste où le rôle de présentation est important. Si la présentation n'est pas forcément importante, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un entretien visio. Il ne faut pas s'appuyer là-dessus. Donc ça, il faut faire attention à bien choisir les outils adaptés aux personnes adéquates. Parle-nous maintenant un peu du marché suisse. En quoi est-il si caractéristique, ce marché suisse? Alors, le marché suisse est franchement différent de celui que j'ai pu voir dans d'autres pays. Première chose, 3 langues. Donc, c'est la première des choses. Donc, que ce soit la Suisse allemande, la Suisse romande et la Suisse italienne. Cette flexibilité du monde de l'emploi. Donc, ça aussi, où c'est un marché beaucoup plus libéral que ce que j'ai pu rencontrer dans d'autres pays. Manifestement, ça marche parce qu'il y a un taux de chômage, je crois, aujourd'hui qui avoisine les 2,5%. Donc ça, c'est très, très, très impressionnant. Un marché aussi dominé par des PME. Je crois qu'on a à peu près entre 500 000 et 600 000 entreprises
et seulement 2% des entreprises font plus de 250 salariés. Donc, ça veut dire que 98% sont des entreprises de moins de 250 salariés et très souvent sont des sociétés familiales où il y a un environnement paternaliste qui existe. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très particulier dans l'univers suisse. Et je crois qu'on retrouve aussi en Allemagne, mais que je ne connais pas forcément très bien. Merci. Il y a toujours un décalage entre les pratiques de recrutement des recruteurs, évidemment, et celles des candidats. À quoi, selon toi, les candidats doivent-ils d'ores et déjà se préparer? Qu'est-ce qui les attend? Alors, les attentes, voilà, je pense que les attentes des candidats ne correspondent pas forcément à ce que peut offrir une entreprise. Déjà, la notion de temps n'est pas la même. Aujourd'hui, quand on parle, les nouvelles générations, c'est vrai, vont avoir tendance à vouloir tout de suite. L'échelle du temps des entreprises n'est pas le même. Ça prend du temps pour changer les choses. Une entreprise aujourd'hui, je crois que le temps moyen d'une personne dans une entreprise, c'est 9 ans. Aujourd'hui, on sait que 53%, je l'avais lu dans une étude, que 53% de la génération Z, et donc des millénials, envisagent de changer d'employeur cette année. Donc, du coup, c'est vraiment un changement et une inadéquation entre les attentes de l'entreprise et les attentes des clients. Donc, c'est vrai que là, ça va être des gros défis pour les entreprises et aussi pour les candidats. Ouais. Donc, du coup, les jeunes générations n'envisagent pas ou plus, en tout cas, de rester fidèles à un employeur. Hein, je crois que c'est clair par rapport à ce que tu viens de dire. C'est quoi les causes, d'après toi? Alors, les causes, bon, je pense que c'est une population où les jeunes vivent dans l'instantanéité. Donc, c'est très rapide. Il faut que ça aille vite. TikTok, ce sont des messages de 10 secondes. Il faut que ça aille vite. Il faut que l'information passe très rapidement. C'est une des choses. Et c'est peut-être aussi le contraste qu'il peut y avoir entre ma génération, j'ai plus de 50 ans, celle de nos parents, où on a pu peut-être, où ils ont pu s'investir énormément dans leur entreprise, parce qu'on faisait carrière dans une entreprise, mais où l'entreprise n'était pas forcément très regardante et licenciait facilement, les personnes alors qu'elles s'étaient vraiment engagées. Et je dirais que c'est le revers de la médaille. Aujourd'hui, les jeunes générations disent j'ai vu mon père se faire ou ma mère se faire licencier du jour au lendemain alors qu'il s'était investi des heures et des heures et des jours et des jours. Maintenant, moi je sais que de toutes les manières je trouverai un emploi avec 2,5 taux de chômage. Maintenant, c'est moi qui vais fixer mes conditions. Donc je dirais qu'on va avoir une génération mouchoir, génération de nos parents ou ma génération, et face à une génération Kleenex qui va prendre un emploi et qui va le jeter. Donc vraiment un gros décalage. Ouais, effectivement, ouais, là, on n'est vraiment pas sur le même plan. Et du coup, alors, les entreprises, selon toi, qu'est-ce qu'elles devraient faire pour peut-être essayer de réajuster un peu les niveaux, quoi? Qu'est-ce qu'elles pourraient faire? Être à l'écoute des changements. Donc ça, c'est la première des choses. Donc ne pas rester dans des postures. Ça, c'est très important. Et ça, c'est toute la complexité. C'est-à-dire s'adapter sans changer non plus son ADN. Tout en restant cohérent avec soi-même. Donc ça, c'est très complexe. Écouter les attentes aussi des millennials. On parle de flexibilité, on parle de télétravail, d'environnement de travail, d'outils adaptés, et de se préparer à pouvoir répondre à ça quand c'est possible. Peut-être que toutes les fonctions ne le permettent pas. Mais là-dessus, malheureusement, toutes les entreprises ne se préparent pas à ça et ne s'en donnent pas les moyens. J'avais vu une statistique, je crois que c'était dans la Tribune de Genève, où on n'avait que 66% des responsables du personnel en Suisse indiquent qu'ils n'ont pas d'influence ou les ressources nécessaires pour apporter des changements au niveau de leur entreprise. Donc là, il va y avoir une grosse problématique. Donc s'ils n'y arrivent pas, peut-être se faire accompagner par des entreprises extérieures
donc pour recruter les nouveaux talents, et qui sont là aussi pour les conseiller, tels que la société Rented. Effectivement. On le voit, en plus, je dirais, le marché est tellement dynamique, déjà à la base, même sans parler de changement, que ça devient pour beaucoup de sociétés difficile de recruter par elles-mêmes. Hein, ça, on le voit. Hein. C'est clair, c'est clair. D'où le succès incroyable. Moi, j'ai toujours été très étonné, en fait, du nombre de cabinets de recrutement et d'agences de placement au kilomètre carré en Suisse. C'est énorme. Par rapport à d'autres pays, c'est juste énorme. Je te confirme. Je te confirme. Alors, on va se mettre du côté du candidat. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un candidat qui est en poste et puis qui veut se faire repérer? Qu'est-ce que je dois faire en tant que candidat? Voilà, c'est une question vaste, mais voilà. Les conseils du chef, voilà. Allez, les trois principaux conseils. Les trois principaux conseils. Bon, être présent sur les réseaux sociaux. Okay, tout ça, c'est du personal, le personal branding. Voilà, c'est du personal branding. C'est être présent sur les réseaux sociaux pour être visible pour les personnes qui pourraient vous recruter. Donc, et les recruteurs, ils vont chercher sur les réseaux sociaux, en priorité sur les réseaux sociaux professionnels. Donc, et là, c'est à vous de donner la meilleure image. Ça va passer par, premièrement, la photo. Okay, on n'a qu'une seule chance de donner une première impression. Trop souvent, on voit la photo du mariage, la photo avec les lunettes de soleil, avec des amis au bord de la plage. Non, ça reste professionnel. Donc, restez professionnel. Ensuite, attention au wording. Bien choisir les mots pour se présenter sur les compétences. Okay, utilisez des titres qui sont les titres communs à toutes les entreprises. Pas forcément un titre qui va être spécifique dans votre entreprise et qu'on va retrouver nulle part ailleurs. Donc, essayez de vous comparer peut-être par rapport à d'autres personnes qui sont aussi présentes sur les réseaux sociaux que vous pourriez connaître et voir si les termes que vous utilisez sont les mêmes. Travailler son réseau. Donc, ça, c'est très important. Donc, se mettre en contact avec les RH des sociétés dans lesquelles vous voudriez cibler, les personnes qui pourraient être votre futur N+1. Donc, vraiment bien cibler les entreprises qu'on veut. Ne pas être statique. La force des réseaux sociaux, c'est de pouvoir être dynamique. Donc, de publier de l'information, communiquer sur soi, communiquer sur sa marque. Okay, ça, c'est ce qui est très important. Donc, en montrant qu'on est un référent dans un secteur ou sur un métier. Allez, et puis un petit dernier, surtout n'hésitez pas à demander des références et que ces personnes puissent écrire des commentaires sur vous, sur LinkedIn, si on prend le cas de LinkedIn ou sur Xing. Merci, c'est parfait. Alors, non, mais c'est un vrai concentré de conseils, bravo. Non, c'est pas évident à résumer, à synthétiser, c'est parfait. Non, mais c'est bien, ça rejoint parfaitement les conseils que moi j'aime bien donner régulièrement à mes clients. C'est du bon sens, c'est de l'intelligence. Et en fait, ce que moi je trouve le plus surprenant, hein, c'est que les conseils que tu donnes sont des conseils qui ne sont pas forcément très compliqués à mettre en œuvre. Ça nécessite un peu de temps, un peu de travail. Mais dans la réalité, il y en a pas beaucoup le font réellement. Et c'est ça qui est complètement fou. C'est-à-dire que LinkedIn reste un outil il y a beaucoup de gens sur LinkedIn, mais en réalité, des gens réellement actifs qui, on va dire, ont rempli le cahier des charges que tu viens de donner, il y en a très peu. Voilà. C'est plutôt positif, ça veut dire que ceux qui veulent se donner les moyens, c'est facile d'être devant. Merci. On est une marque et on est en concurrence avec beaucoup de personnes. Faites en sorte de sortir du lot de façon positive. Deux éléments très importants, la marque et effectivement la concurrence. Je le répète assez souvent. Très récemment, ce matin, une personne m'écrit sur LinkedIn en me disant « Je ne comprends pas. J'ai lu qu'en Suisse, il y avait un taux de chômage important, un taux de chômage très faible et des entreprises qui voulaient recruter. Ça fait 3 mois que je cherche et personne ne me rappelle. C'est pas normal. » En gros, la personne était vraiment surprise qu'on ne l'appelle pas immédiatement. Il y a juste quelques personnes à côté qui font un peu la même chose que toi et qui ont aussi un super dossier. Mais ça, les gens ne le comprennent pas. OK. Allez, on va se placer maintenant du point de vue des recruteurs. La Suisse, donc, c'est un marché globalement pénurique, voire très pénurique suivant les secteurs d'activité, avec un faible taux de chômage, tu l'as dit, une population vieillissante par ailleurs. Hein, donc, ce qu'on dit aujourd'hui, ça va être encore bien pire demain. Hein. Je le dis assez souvent, mais en 2025, eh bien, dans certains cantons et dans certains secteurs d'activité, il y a 40% de la population résidente qui va partir à la retraite. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les chiffres. 2025, c'est après-demain. Hein. Donc, c'est complètement fou. Voilà. Donc, quelles sont les pistes pour mieux recruter demain pour les entreprises, Jean Guillain?
avant même de recruter, c'est former les gens qu'on a en interne. Donc ça, je pense que vraiment, et là encore une fois, tu parlais tout à l'heure de bon sens, c'est du bon sens. Donc formation, formation, formation pour s'adapter aux exigences d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, c'est aller chercher les compétences là où elles sont présentes. Okay, si elles ne sont pas présentes sur le marché suisse ou sur son marché local, allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs, voir où on peut les trouver. Et soit on va passer sur les notions de télétravail ou travail à distance, soit être capable de les attirer. Tu parlais tout à l'heure de concurrence. Justement, les candidats sont en concurrence, mais les entreprises aussi sont en concurrence. Donc, essayez là aussi, en tant que marque, de travailler sur votre branding, sur votre communication, sur votre réputation, parce que c'est ce qui va faire que les candidats vont plutôt venir chez vous que chez un autre. Donc, y a des sites tels que Glassdoor où les entreprises sont notées. Soyez vigilants de tous ces petits messages qui peuvent être écrits, qui peuvent nuire à votre notoriété. Donc, travaillez aussi là-dessus. Et puis, peut-être en dernier point, si vous avez du mal à attirer des personnes, peut-être faire confiance aussi à des prestataires extérieurs, tels que Hunted, par exemple. Voilà. Je crois que vous avez compris. Merci Jean-Guilain, merci beaucoup pour ton témoignage, merci beaucoup pour ta vision du marché suisse, du marché du recrutement en général. Je rappelle que tu es partenaire chez Hunted, donc une société qui propose des services justement aux professionnels RH, aux cabinets de recrutement, enfin toutes ces sociétés qui ont besoin de recruter. Donc voilà, en tout cas le marché du recrutement et le marché suisse, tu connais. Tu es à Genève, c'est juste, tu es ça, tu es Exactement. Voilà, à Genève. À Genève. Voilà. Mais avec un rayonnement sur la Suisse. Oui, et voilà, effectivement. Voilà, c'était ça le sens de ma question, de ma réflexion, pardon. Vous pouvez donc contacter Jean-Guilain, évidemment, sur LinkedIn. Voilà, bien sûr. Ce serait quand même triste de dire non, je n'ai pas de compte, mais évidemment qu'il a un compte sur LinkedIn. Et je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne journée. Jean-Guilain, merci encore une fois beaucoup pour ta prestation. À très bientôt. Merci David, à bientôt. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.